du plus beau gosse du moment. C'est-à-dire qu'il y avait les Jeux Olympiques et Tony Estanguet. Vous avez vu, les filles, elles se pâmaient. Ils disaient, quoi qu'ils disent, ils adoraient. Ça m'a... Vous avez vu qu'il est devenu beau? Salut à tous, alors quel enfer, en effet, rappelez-vous, on a eu des Foucault, des Patrick Sébastien de la grande époque, Sabatier, Mariti et Gilbert Carpentier, on a toujours Michel Drucker, et sur cette case horaire de Léa Salamé, on a eu au tout début, rappelez-vous, Thierry Ardisson qui, malgré certaines critiques qu'on pourrait avoir envers lui, est quand même quelqu'un d'assez calé dans la chose. Et désormais, donc, on doit subir Léa Salamé, qui, comme vous l'avez vu dans l'extrait, interroge une personnalité en parlant d'abord de son physique. Quelle importance tout de même. En plus, elle se vautre complètement, puisque comme les personnes sur le plateau lui ont fait remarquer, dire à quelqu'un qu'il est devenu beau, cela veut dire quand même qu'il n'était pas très très joli avant. Léa Salamé a tenté de se rattraper par après, mais elle a été véritablement submergée par les vagues qui étaient autour d'elle, et elle a ramé, mais elle n'a pas réussi à s'en sortir. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de ce passage, mais ce n'est pas la première fois que Léa Salamé se vautre complètement. Elle n'a absolument pas les qualités pour présenter une émission en tant que leader et en tant que chef de plateau. Malgré tout, l'émission, elle vaut parfois de temps en temps la peine, et on se demande véritablement ce qu'un Christophe de Chavannes peut faire dans ce genre d'émission, à être le sous-fifre d'une personnalité qui n'est là que parce qu'elle a beaucoup de poussants, car au niveau qualité, cela lui en manque énormément. Et on va dire que c'est sympa. Ça part d'un bon sentiment. Et je sais que quand vous êtes venu la fois dernière, vous étiez moche. Vous êtes devenu magnétique, vous êtes devenu... Ça va bien, Léa? Ça va bien? Venez, on revient au sujet principal. Voilà.